there anyone finer in the state of Carolina? If there's and you know her, sure to me, Dinah. With those Dixie eyes blazing, how I long to sit and gaze into the eyes of Dinah. C'est le 11 juillet que sans voile dont plusieurs de guerre se présentèrent devant Alexandrie et mouillèrent à Aboukir, comme le dit Bonaparte dans son rapport. Aboukir est un village situé sur une presqu'île à 15 km de la ville d'Alexandrie, dans le delta du Nil. La baie du même nom fut le théâtre, un an plus tôt, en août 1798, d'une terrible bataille opposant la flotte française à la flotte britannique, qui détruisit la première. L'expédition française en Égypte n'a donc plus aucune possibilité de retraite. Lorsque la flotte turque débarque, un an plus tard, c'est le général Marmont qui est chargé de la défense d'Alexandrie. Il ne sait que faire, tandis que Bonaparte part des pyramides où il se trouvait et mobilise des forces dans toute l'Égypte. Cela fait 1 an que les troupes françaises ont débarqué en Égypte, et ce, peut-être dans l'espoir de faire de cette contrée dirigée par la caste des Mamelouks une nouvelle colonie française. Mais certainement pour achever le rêve oriental du jeune Bonaparte que celui-ci veut accomplir sur cette terre des grands conquérants. En effet, le débarquement en Angleterre était impossible. Il s'agissait alors d'atteindre cet ennemi sans être oublié et de revenir auréolé de gloire. C'est aussi une manière de se débarrasser de lui pour le Directoire, le régime alors en place. Bonaparte, par son génie et par sa victoire, avait trop d'influence en France, comme l'explique Bernoyer, membre de son expédition. La France prend alors le contrôle de l'Égypte à partir de la bataille des Pyramides du 21 juillet 1798. Il s'agissait alors pour Bonaparte de remonter les côtes du Levant jusqu'à Constantinople, fuite en avant rendue obligatoire par la destruction de la flotte. Mais il échoue devant Saint-Jean d'Acre et doit retourner en Égypte. Le 14 juillet, 10 ans après la prise de la Bastille, les troupes turques débarquent à terre et affrontent le chef de bataillon Godard qui n'a que 300 hommes et 5 canons pour défendre la redoute qui protège le fort. Celui-ci se bat jusqu'au lendemain, jusqu'à 5h du soir, mais succombe sous le nombre et est massacré avec tous les survivants. Cependant, un capitaine arrive à tenir le fort avec 35 hommes jusqu'au 17 juillet, puis se rend. C'est le 21 juillet que Bonaparte arrive à Alexandrie. Il trouve les Égyptiens en train de préparer leur défense, car n'ayant aucune cavalerie, ni renfort, il ne souhaite pas trop s'avancer dans les terres. Bonaparte décide alors d'attaquer le 25 juillet dès 6h du matin. Les Turcs ont formé une première ligne, avec à droite 1000 soldats albanais retranchés sur le monticule du Cheikh, appuyés par 1200 hommes dans le village situé en aval. À gauche, leurs retranchements du monticule du Puy sont armés de 6 canons et contiennent 2000 défenseurs. Ces deux ailes sont séparées par une plaine de 700 mètres. Leur deuxième ligne est beaucoup plus forte, avec en son centre la redoute, qu'ils ont prolongée, et de retranchements barrant l'isthme, qui ne mesure que 500 mètres de large. Elle est composée de 7000 hommes. Les lignes de l'ennemi servent donc à barrer la voie vers le fort, situé au bout de la presqu'île. À l'arrière se trouve une garde de 1500 hommes autour du camp du Pacha. Les Français de Bonaparte ne disposent que de 8000 hommes, cependant leurs milliers de cavaliers leur donnent un avantage capital. C'est alors que la bataille commence. La gauche française marche contre le monticule du Cheikh en emportant des légers en petit nombre et un grand nombre d'infanterie de ligne. Ceux-ci sont donc en supériorité numérique face aux 1000 Albanais retranchés derrière le monticule. Derrière ces premières troupes vivent des infanteries de ligne qui arrivent plus tard. La droite française dirigée par Lannes marche contre le monticule du Puy avec des infanteries légères et de ligne. Ceux-ci doivent faire face à des tirs de canon, mais réussissent quand même à affronter les Turcs. Au centre, Murat progresse avec une cavalerie nombreuse. À droite, 2 brigades de dragons réussissent à contourner le monticule du Puy par la gauche, tandis qu'à gauche, une brigade de chasseurs et une brigade de hussards utilisent la même manœuvre. Les troupes françaises ont donc réussi à utiliser le vide entre les deux monticules et les deux armées. Ceux-ci sont au final enlevés par l'infanterie et la cavalerie empêche les fuyards de se replier. Ils sont sabrés et jetés à la mer. Bonaparte précisa que c'est un des pires massacres auxquels il assista. En effet, la cavalerie de Murat a pu contourner les adversaires par le grand espace laissé libre au centre. Ceux-ci ne peuvent donc ni avancer ni battre en retraite. La gauche française continue à progresser, et le village est enlevé par les troupes françaises suffisamment nombreuses pour l'envelopper. La première ligne est donc prise en moins d'1 heure. La deuxième ligne est beaucoup plus dure à prendre, surtout que des chaloupes canonnières situées des deux côtés de la presqu'île d'Aboukir tirent sur les Français. 2 brigades d'infanterie échouent successivement. Leurs généraux sont tués et blessés. Ce sont des charges de Murat qui libèrent le passage. Lannes utilise alors ses troupes pour prendre la redoute centrale à la baïonnette, et ce, en longeant la mer, tandis que d'autres troupes en colonne se portent sur la droite de l'ennemi. À ce moment-là,
les soldats ottomans sortent de leur retranchement pour décapiter morts et blessés sous les yeux de leurs adversaires, ce qui galvanise finalement les troupes françaises. Bonaparte fait également mine de concentrer ses forces et artillerie sur la gauche. Ceux-ci décarnissent alors ce flanc. La cavalerie de Murat charge alors l'ennemi à droite et fait une boucherie. La redoute est prise sous l'effort conjugué des différents corps français. Les Français atteignent alors le camp du Pacha, où Murat est blessé par un coup de pistolet tiré par ce chef. Pendant cette campagne, les soldats français n'étaient absolument pas équipés pour les conditions locales, n'étant pas préparés à la chaleur et aux maladies comme la dysenterie et l'insolation. Toute blessure peut donc être fatale. C'est la déroute. Les Turcs sont jetés à la mer. Seulement 2500 d'entre eux arriveront à se regrouper au sein du fort. Murat obtient le titre de général de division après cette bataille. Bonaparte, quant à lui, quitte l'Égypte le 22 août 1799 pour rentrer en France et prendre le pouvoir. Il laisse alors le commandement de l'expédition à Kléber, et près de 13 500 soldats moururent en tout, soit le tiers de l'expédition. Peu de Français sont morts durant la bataille et l'assaut du fort, tandis que les Turcs ont vu plus de 8000 hommes se faire tuer, sans compter les blessés et prisonniers. Nos hommes battent en retraite, monsieur.